Allez, un petit exercice là, que je vous propose maintenant pour travailler ce système dont je viens de vous parler. On s'allonge sur le dos, sur un tapis. Alors moi, je vous conseille de ne pas chercher à regarder la vidéo pendant qu'on va faire l'exercice. On le fait ensemble. Vous écoutez juste ma voix. Normalement, ça devrait suffire pour faire les mouvements comme il faut. C'est pas très compliqué. Donc on commence par fermer les yeux. Vous relâchez bien vos épaules. Vous relâchez la mâchoire. On se détend au niveau de la mâchoire, la langue. Une fois que tout est bien détendu, vous faites des mouvements de droite à gauche avec la tête. Vous tournez la tête à droite à gauche, sans forcer sur les amplitudes, juste en essayant de bien libérer les mouvements. On fait ça 2-3 fois pour commencer, donc on laisse bien la tête rouler par terre. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre les yeux, la tête ne bouge plus, et on va chercher à faire de grands cercles lents avec les yeux, comme si on cherchait à regarder le plus loin possible dans toutes les directions. Donc sans bouger la tête. On a souvent la tête qui bouge un tout petit peu alors qu'on a l'impression qu'elle ne bouge pas. C'est peut-être mon cas d'ailleurs. Même chose dans l'autre sens. Les yeux très loin. On essaye de regarder le plus loin possible dans toutes les directions. Et puis on relâche. Donc on ferme les yeux. Donc les muscles se détendent un petit peu. On imagine quand on éloigne les arcades sourcilières l'une de l'autre, on essaye de bien détendre tout le haut du visage. Ensuite, on va à nouveau ouvrir les yeux et là on va fixer un point du regard. Donc, on regarde le plafond, on fixe un point et on va garder le regard fixe sur ce point tout en cherchant à faire des grands nons avec la tête. Donc je tourne la tête à droite, à gauche sans quitter ce point des yeux. Donc ne forcez pas. Ne soulevez pas la tête du sol, on la laisse vraiment rouler par terre. Voilà, on répète ça plusieurs fois de chaque côté. Et ensuite, sur le même principe, on va faire des grands oui. Donc on fixe le point toujours des yeux, on garde le regard fixe sur ce point et on fait des grands mouvements de tête, on bascule la tête d'avant en arrière, ou là on la fait glisser un petit peu au sol pour réussir à faire le mouvement, comme si on voulait faire un grand oui avec la tête, mais tout tranquillement. Une fois qu'on a fait plusieurs mouvements, on relâche, la tête ne bouge plus, on ferme les yeux à nouveau, on détend un petit peu. Ensuite, on ouvre à nouveau les yeux et on va à nouveau faire bouger les yeux sans faire bouger la tête. Donc cette fois-ci, on va regarder le plus loin possible à droite ou à gauche, sans bouger la tête. Les yeux loin à droite, loin à gauche. On répète ça plusieurs fois. On pousse vraiment le regard très loin dans chaque direction. Même chose ensuite en regardant vers le haut ou vers le bas. On imagine comme regarder son front, comme regarder son menton, sans bouger la tête à nouveau. Voilà, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, on ferme les yeux et on essaye de bien relâcher tout ça. Ensuite, on ouvre à nouveau les yeux et maintenant on va vraiment perturber le système. On va regarder à gauche pendant qu'on tourne la tête à droite. Donc les yeux vont d'un côté et la tête se tourne de l'autre. On revient en position de départ et on fait l'inverse. Les yeux à droite, la tête à gauche. Donc on fait ça plusieurs fois de chaque côté. Essayez de bien placer vos yeux au départ et de faire rouler votre tête ensuite. Donc, quelquefois, ça ne fonctionne pas bien, les yeux vont changer de côté alors qu'on n'a pas envie qu'ils le fassent. Il n'y a pas de grosse amplitude parfois, ça ne veut pas bouger parce que ce n'est pas du tout fait pour fonctionner comme ça, ce système. On le perturbe pour mieux le reprogrammer ensuite. Et une fois qu'on a répété ça plusieurs fois de chaque côté, on fait fonctionner ce système normalement. Donc vous allez regarder à gauche et vous tournez la tête à gauche. Et là, on va essayer vraiment de pousser les amplitudes au maximum, toujours sans forcer, sans se faire mal, mais on peut essayer d'y aller un petit peu plus. Et d'ailleurs, vous allez sans doute constater que en s'aidant des yeux comme ça qui vont accompagner la tête, le mouvement est bien plus important que ce qu'on a fait juste avant. Donc ça, c'est un bon moyen pour ceux d'entre vous qui ont des cervicales qui perdent un petit peu en mobilité, d'entretenir cette mobilité, éventuellement même de la récupérer un petit peu. Quand les manœuvres commencent à être difficiles en voiture, on n'arrive plus à regarder derrière, on est obligé de tout faire avec ses rétroviseurs, c'est peut-être un signe qu'il va falloir commencer à travailler un petit peu tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, on ramène la tête dans l'axe,
On ouvre très grand les yeux, on les ferme très fort, on fait ça plusieurs fois, on fait des belles grimaces, et ensuite, voilà, on relâche. Voilà, donc toute cette petite série, là, moi je vous la conseille. Alors on peut la faire allongée, comme je vous l'ai proposé aujourd'hui, hein, quand on a des petites douleurs cervicales, quand ça tire, on a des tensions, il vaut mieux le faire en position allongée. Éventuellement, ça se fait aussi en position assise. En position assise, on peut trouver exactement la même chose. Toute cette petite série fonctionne aussi assis. Et puis, on peut aussi éventuellement la faire en position de 4 pattes. Donc, à 4 pattes, on aura un petit peu plus de travail musculaire en même temps, hein, parce qu'il va falloir tenir la tête. Hein, à 4 pattes, il faut vraiment essayer de garder les cervicales alignées avec le reste du dos. On ne laisse pas tomber sa tête. Mais ça fonctionne aussi. Ça sera juste musculairement un petit peu plus difficile. Donc, ce n'est pas ce que je vous conseille si vous avez des petites douleurs ou des tensions. Mais c'est bien aussi de changer de position pour faire tous ces petits exercices. Parce que la mobilité sera un petit peu différente et ça permettra d'aller chercher des amplitudes un petit peu plus importantes peut-être ou qui vous correspondront un petit peu plus peut-être en fonction de la position. Voilà pour cet exercice. Allez, le deuxième principe qu'on utilise, que j'aime beaucoup utiliser moi pour les cervicales, ça va être de travailler les mobilités analytiques, spécifiquement toutes les directions. Donc classique, on baisse le menton à la poitrine, on relève la tête au plafond. Donc on commence la séance par une petite série d'exercices comme ça, une petite série de mouvements comme ça, sans spécialement pousser les amplitudes trop loin. On cède un petit peu du regard, hein, parce qu'on a vu que ça servait à quelque chose. Même chose dans les rotations, je tourne la tête d'un côté, de l'autre, je mets des yeux, j'essaye de me tenir plutôt grand, en tout cas de ne pas relâcher le haut du dos. Ensuite, je vais chercher mes inclinaisons, oreilles, épaules, d'un côté, de l'autre. Alors souvent, cette inclinaison, déjà, c'est pas si facile que ça à faire spécifiquement. C'est très fréquent, au lieu de faire de l'inclinaison, de tourner la tête et de regarder par terre. On ne regarde pas par terre quand on est dans de l'inclinaison spécifique, on regarde devant. On regarde toujours devant. Donc vous voyez ce que ça donne. Si vous êtes en train de regarder par terre pendant que vous faites votre mouvement, c'est que vous avez rajouté de la rotation. Vous êtes même peut-être que dans de la rotation et plus dans de l'inclinaison, parce que c'est une mobilité qu'on perd assez facilement. C'est le truc le plus compliqué sans doute à travailler. Donc inclinaison. Donc, toujours les épaules bien relâchées quand on fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher les petits mouvements de translation. Donc la première, assez facile à faire. Hein. Je projette mon menton vers l'avant. Et au contraire, je rentre mon menton et je pousse ma tête en arrière. Donc le haut du corps ne bouge pas. C'est vraiment que je décale ma tête en avant, en arrière par rapport à mes cervicales. Donc ça, c'est peut-être le mouvement le plus intéressant à travailler. C'est vraiment le truc qui va vous faire du bien. Parce que très souvent, on a la tête projetée en avant. Donc de faire retravailler comme ça, de retravailler vers l'arrière, on va venir étirer toutes ces vertèbres, les ouvrir, libérer un petit peu les articulations et retrouver des plans de glissement qui ne sont peut-être pas très utilisés chez vous dans votre quotidien. Deuxième exercice de translation, donc là, plus compliqué à trouver, à faire, à apprendre, donc il faut vraiment s'entraîner. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Vous posez vos mains à plat l'une contre l'autre au-dessus de votre tête et vous cherchez à décaler la tête d'un côté et de l'autre par rapport aux épaules. Donc c'est pas, je m'incline, essayez vraiment de faire ça spécifiquement. Je ne déplace pas mes bras. Le mouvement, c'est uniquement ma tête qui se décale d'un côté et de l'autre. Souvent, on mélange à ces mouvements-là un petit peu de rotation, un petit peu d'inclinaison. Donc entraînez-vous à faire ces mouvements. Et puis ça s'apprend, on arrive petit à petit à retrouver un petit peu d'amplitude, et puis un peu plus d'aisance pour les faire. Ensuite, on va mélanger ces translations avec les autres mouvements plus classiques. Donc je glisse le menton vers l'avant, et puis je rajoute flexion, extension. Donc je fais plusieurs fois ça. Ensuite, je vais chercher vers l'arrière, et même chose. Menton, poitrine, je relève le menton au plafond. Et je garde vraiment cet effort de pousser la tête en arrière dans mes deux mouvements.
Donc, je n'aurai pas les mêmes mobilités. Donc, ne forcez pas hein, si ça coince. S'il y a un mouvement qui fait mal, on n'insiste pas plus que ça. On va plutôt chercher l'autre. Hein, si j'ai mal en flexion, par exemple, eh ben, je ne vais pas y aller plus fort que ça. Par contre, je vais pouvoir aller chercher mon extension parce que généralement, ça va bien dans cette direction-là. Ensuite, on peut rajouter à cette translation la rotation. Donc, je projette ma tête en avant. Hop, je tourne à droite, à gauche. Aidez-vous des yeux, hein, toujours. Même chose avec la projection de la tête en arrière. Hop, je tourne. Je me grandis bien. Je garde hein, ce petit double menton tout le temps. Les yeux qui m'aident. Même chose avec l'inclinaison. Projection en avant, j'incline. À droite, à gauche. En arrière. Donc, hop, menton rentré. Inclinaison d'un côté et de l'autre. Moi, je vous conseille de faire tous ces petits exercices devant un miroir pour commencer, parce que vous allez voir que les compensations viennent vraiment très vite. On triche très vite. Et on va, du coup, travailler un petit peu moins les choses qui nous dérangent, hein, parce qu'on va se mettre dans les mouvements qui, pour nous, sont les plus faciles. Le corps cherche toujours hein, à faire les choses les plus faciles pour lui. Ensuite, eh ben, on a la même chose, la même combinaison d'exercices avec cette translation. Donc, je décale ma tête d'un côté. Hop, flexion, extension. De l'autre côté, je décale ma tête et j'y vais. Flexion, extension. Avec le regard qui accompagne toujours. Même chose dans les rotations. Translation. Hop, je tourne la tête d'un côté. Alors, ce côté-là, ça va bien. Puis de l'autre côté, c'est pas si facile que ça, finalement. Donc, faites ce que vous pouvez, sans vous faire mal, sans forcer. De l'autre côté, même chose. Translation, inclinaison. D'un côté et de l'autre. Où là, ça vient vraiment étirer très fort hein, sur le côté. Donc, translation. Hop, inclinaison d'un côté, inclinaison de l'autre, où je fais attention hein, à ne pas me faire mal. Allez, de l'autre côté, même chose, translation, j'incline, la tête. Comme si je venais fermer cet espace dans un premier temps, et puis l'ouvrir ensuite quand je vais de l'autre côté. Ok, parfait. Ouais, on lâche un petit peu tout ça. Donc faites des petits mouvements d'épaule. Ça travaille fort, hein, donc ça tend un petit peu. On a des petites tensions, on a des petites douleurs. Je ne l'ai pas fait beaucoup, mais c'est déjà beaucoup en fait. Donc 2-3 mouvements répétés de ce que je viens de faire, ça suffit largement. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le même jour. S'il y a un mouvement qui vous plaît plus que les autres, restez un petit peu plus longtemps dans ce mouvement-là. Et puis une autre fois, vous ferez autre chose. N'hésitez pas à séparer tout ça en plusieurs séances. Vous faites 1 minute, vous explorez des mobilités hein, de translation, puis je vais chercher la flexion, l'extension par exemple. J'ai décidé de faire ça aujourd'hui, je fais ça aujourd'hui. Et puis demain, j'irai faire autre chose. Après, vous pouvez en faire plusieurs le même jour, hein, mais méfiez-vous, les douleurs se réveillent parfois. Alors, pendant que vous le faites, faut faire attention, y aller doucement, c'est pas trop grave. Si vous avez encore mal le lendemain, bon, à la limite, c'est possible, hein, parce qu'on a vraiment travaillé des choses de façon un peu plus intense. Si vous avez encore mal 2 jours après, là, ça veut dire que vous en avez quand même fait trop. Donc, méfiez-vous, surtout les premières fois que vous le faites. Vous allez fouiller dans les amplitudes articulaires, vous allez chercher, vous allez trouver des mobilités que vous n'avez pas fait peut-être depuis longtemps. C'est un des objectifs de ces exercices. Mais du coup, voilà, il va falloir que le corps s'habitue. Et puis, ça prend un petit peu de temps parfois. Voilà donc les 2 principes qui me tiennent à cœur moi, pour travailler les cervicales et que je trouve vraiment intéressants. À vous de jouer maintenant. Essayez de le faire hein, pendant quelques temps, régulièrement, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, pour vous faire du bien.
Et puis, mettez-moi dans les commentaires ce que ça donne, si vous avez aimé, s'il y a des choses qui vous ont gêné. Et puis, j'essaierai de répondre, ou en tout cas de vous donner des petites astuces s'il y a des choses qui vous dérangent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!